avec le Brexit, et là ça s'aggrave, il semblerait que tout s'arrête. Voilà, plus d'Erasmus. C'est ça, Alban ? Oui, c'est tout à fait ça, Thierry. C'est tout à fait ça. Et effectivement, c'est un problème. Vous voyez, actuellement, par exemple, à Londres, il y a 6500 étudiants français qui sont en train de suivre un programme d'échange Erasmus. Alors, Erasmus, ça marche comment? Vous payez vos frais en France, vous êtes étudiant dans une université française quelconque, et vous pouvez accéder à une université étrangère gratuitement, sans repayer les frais. Et en Angleterre, c'est très important parce que les frais moyens d'une université anglaise, eh bien, c'est 14 fois plus élevé que les frais d'une université française. Alors, Erasmus est-il en danger avec le Brexit? Je vous propose qu'on voit ce reportage que nous avons fait avec Loïc Delamornay et Anto Filippi. Bienvenue à Oxford. Meilleure université d'Europe en 2016, c'est le symbole de l'excellence britannique. 47 prix Nobel ont été élèves ici. Des chefs d'État ou de gouvernement comme Margaret Thatcher, Tony Blair, mais aussi Bill Clinton ou Indira Gandhi. Car c'est un principe, on forme ici des talents venus du monde entier. L'Angleterre fait par exemple référence en matière de biochimie. Et dans ses laboratoires, un diplôme britannique, c'est une garantie de réussite. C'est en tout cas l'espoir de Guillaume Grob. Étudiant à Strasbourg, il a été accepté à l'Imperial College of London. Il veut faire de cette année outre-Manche un atout pour son CV. Pour moi, c'était une université de choix. S'il fallait faire une année à l'étranger, c'était celle-ci. En 30 ans, 3 millions de jeunes Européens ont pu profiter, comme Guillaume, d'une bourse Erasmus. Le principe, c'est gommer les différences entre frais d'inscription aux universités et ainsi ouvrir des passerelles. Je suis inscrit à l'université de Strasbourg. Donc j'ai payé mes frais d'inscription à l'université de Strasbourg, donc je n'ai pas payé de frais d'inscription à l'Imperial College. Alors que c'est très très cher. Alors que c'est très très cher. Il faut savoir qu'un étudiant britannique ou européen paye 9000 livres par an. Début mars, avec le déclenchement de la procédure de Brexit, tout pourrait changer. Alors le Royaume-Uni devra-t-il quitter le système Erasmus? La question inquiète jusqu'aux responsables des grandes universités. 15% de nos étudiants sont européens et nous sommes inquiets que ce nombre baisse. Nous avons également 17% de notre personnel d'encadrement qui vient d'Europe. Nous avons peur qu'ils soient débauchés par des universités dans leur propre pays. Le risque, c'est donc l'isolement et pour les universités britanniques, la régression. Âgé de 830 ans, Oxford va donc traverser une zone de turbulence comme elle en a rarement connue. Bon, Alban, restons optimistes. Les instances européennes, le gouvernement anglais, peuvent-ils ou vont-ils faire une exception pour le programme Erasmus ? Ça va faire partie des enjeux de discussion. Alors, il faut quand même être un petit peu optimiste. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est aujourd'hui 27 pays. Oui, mais Erasmus, c'est 33 pays qui ont signé l'accord. Il y a des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne et qui travaillent dans le programme Erasmus. Je pense par exemple à la Norvège ou à l'Islande. Donc, il y aura peut-être une exception pour le Royaume-Uni. Mais ça fait partie des choses qui vont se discuter entre les responsables européens et les responsables anglais. Alors, ce qui est sûr, c'est que le Brexit va être lancé là, début mars, et que les phases de négociation vont durer 2 ans pour les plus optimistes, 10 ans pour ceux qui sont plus réalistes et qui pensent que tout ça va être très très compliqué.